ministre d'État. Excellences, Messieurs le ministre d'État, je demande encore une fois l'assistance des sollevés pour exécuter l'hymne national. Sacré de notre souveraineté, fièrement salué, l'emblème d'or de notre souveraineté, dans le des aïeux, au pays bien-aimé, nous préparons pour saluer, nous assignerons, protéger comme ciel. Avec votre permission, Excellence, Monsieur le ministre d'État, je m'en vais vous dérouler le programme de notre activité du jour. Nous allons commencer par la projection d'un teaser de la campagne dont il est question aujourd'hui. Et juste après, Son Excellence, Monsieur le ministre d'État, prendra la parole pour nous présenter et pour lancer la campagne très vite. Ça sera suivi par les jeux de questions et réponses, mais je signale que compte tenu du temps, puisque le ministre d'État est appelé à d'autres occupations, on aura juste 4 questions, 3 en français et une en lingala. Et juste après cette étape, on aura l'hymne national pour boucler la cérémonie. Et on accordera quand même aux journalistes de la radio d'avoir une petite interview, vraiment en 5 minutes. Sinon, nous tenons à nous excuser pour le retard avec lequel nous commençons cette activité. Merci. Revite. Repensons à nos villages, villes et territoires. La République démocratique du Congo, terre de nos ancêtres, 2 345 000 km². Dans ton sol sont ancrées les racines de nos origines. Congolaises, Congolais, ensemble, contribuons au développement de notre pays pour que le Congo porte notre empreinte. Merci. Le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, notre président de la République, a manifesté sa volonté de mettre en place un plan de développement de nos territoires par la mise à disposition d'un financement pour la construction des infrastructures de base, de routes, de dessertes agricoles et des stations d'adduction d'eau. Je crois que vous l'avez suivi lors du précédent Conseil des ministres dans le cadre du point de presse. Le ministère de l'Aménagement du territoire, que j'ai la lourde responsabilité de diriger, a initié le programme REVIT, qui veut dire repensons à nos villages, villes et territoires, afin d'appuyer et matérialiser cette vision du chef de l'État qui cadre avec le programme du gouvernement qui est en ce moment en exécution et qui porte sur 15
piliers. Le programme REVIT a l'avantage de répondre au plan national stratégique pour le développement à l'horizon 2019-2023 et aux objectifs de développement durable portés essentiellement sur le pilier suivant, à savoir le développement économique, le développement social, le développement environnemental et le développement institutionnel. Le développement harmonieux des villages, villes et territoires de la République démocratique du Congo fait face à des différents défis qui se résument essentiellement au manque d'infrastructures modernes et un standard de vie plus confortable pour tous les Congolais, aussi bien résidents au pays qu'à l'étranger. Ces défis, une fois relevés, vont booster le tourisme et faciliter aussi bien les retours des Congolais résidant à l'étranger que le déplacement des Congolais résidant à travers la République. Repenser la politique de l'aménagement du territoire devient donc une nécessité, si pas un impératif. Une implication participative de tous est requise pour le développement harmonieux du territoire de la République démocratique du Congo. C'est dans cette optique que j'ai initié le programme REVIT, Repensons à nos villages, villes et territoires. Par sa définition, REVIT appelle à mûrir le sens de la responsabilité nationale, ainsi que la conscience patriotique. Repensons, conjuguée de manière inclusive, vient donc démontrer que la part de chacun de nous est indispensable. Ce programme identitaire a pour objectif essentiel d'encadrer les actions d'investissement des Congolais résidents et des Congolais résidant à l'étranger, afin que ceux-ci contribuent au développement des villages, villes et territoires de la République démocratique du Congo. Ceux-ci, donc, Congolais résidents et des Congolais résidant à l'étranger, pourront bénéficier de l'appui de l'État à travers des mesures incitatives à la facilitation des investissements et d'un retour aux origines. Ainsi, nous lançons à ce jour le programme REVIT. Congolaises et Congolais, ensemble, contribuons au développement de nos provinces, nos villes, nos villages, pour que le Congo porte notre empreinte. Et ce programme est donc le symbole de la matérialisation de la vision du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, le président de la République. Ainsi donc, que Dieu bénisse la République démocratique du Congo. Je vous remercie. Un programme lancé 48 heures après le séminaire du gouvernement. Vous comprenez donc que l'élan est déjà pris. Nous passons plutôt à l'étape de questions-réponses. Alors, nous demandons aux journalistes qui sont intéressés, qui ont prévu de poser des questions, de se manifester en prenant la parole. Ils donnent leur nom et leur emploi. Jojo Ndibou, journaliste à la RTNC. Pardon? Jojo Ndibou, journaliste à la RTNC. Première question, Monsieur le ministre, pourquoi et maintenant ce sursaut de réveil? Et deuxième question, nous avons comme l'impression que le pays n'a pas une politique d'aménagement du territoire. La RDC n'est pas que Kinshasa, surtout que l'aménagement de la ville pose problème lui-même ici dans la capitale. Qu'est-ce qui explique jusqu'à nos jours que nos villages, nos territoires, voire même nos villes, pour la plupart, ne reflètent pas une image d'une certaine modernisation, ne sont pas construites du tout? Et pensez-vous commencer, vu l'immensité de la RDC, et pensez-vous attaquer tout au même moment?
et partout. Merci. Madame Laurette Mandala. Laurette Mandala, univers de télévision. Une petite question excellente. Je voudrais savoir, est-ce que ce projet a été pris en compte dans le budget 2022? Si c'est oui, ce projet sera financé à quelle hauteur? Merci. Monsieur le ministre, quand vous parlez d'investissement, et les Congolais qui résident à l'étranger et les pays qui sont avec des investissements, c'est quel type d'investissement? Ce sont des opérateurs économiques que vous invitez, ou bien c'est pour monter des usines, parce que vous faites de l'aménagement du territoire. Pouvez-vous nous préciser, c'est quoi que vous attendez des Congolais que vous invitez à retourner au village et dans leur pays? Exceptionnellement, on va prendre une dernière question en français avec Israël Motogo. Et après, ça sera Ndeko Zulu pour le Lingala. Excellence, merci pour la parole. Ici, je m'aimerais comprendre ce que vous comptez faire. Vous allez le faire au niveau du gouvernement central, ou vous comptez également associer le gouvernement provincial. Parce qu'il y a déjà une politique qui existe. Par exemple, ici où nous avons trouvé un gouverneur avec sa politique justement allant dans le même sens que vous. Maintenant que vous allez commencer votre campagne, comment vous comptez collaborer avec le gouvernement provincial? Merci. Je suis pour les de Maintenant, mon côté, après, il faut qu'il y ait l'innovation du programme du FITO pour soutenir le désenclavement des villages, villes et territoires par la réhabilitation et construction d'aéroports. Bon, c'est la raison parce que, dans la communauté, on a été sur le programme d'aéroport, on a été sur le programme d'aéroport. La piste est pas dans la maladie bleu blanc parce qu'on a la piste dans la piste. Excellence. Est-ce que il est au Congo? Merci. Je préfère commencer dans Ndeko Zulu. Alors, est-ce que Okoka, les hommes ont malamu mingi. D'abord, il faut comprendre le sens. Il y a une campagne autour banda. Je crois bien que c'est la kango. Au musala autour bandi ango, ils allaient kambo alelote. Nalanda kabino, bapandi sango mingi bozaliawa. Na ba message na bino, atako ba des fois ba mususu kat na bino bozaka un peu dur na ba politicien. C'est normal parce que nous avons bien allé à Kopanza Sangope Koloba. Et si les gens qui malamu, to koloba ils ont qui malamu. Est-ce que les gens qui mabe, to koloba pe que les gens qui mabe. Oui, to kokoka. Pour nous répondre, na ABC Ndeko Zulu te to kokoka. To kokoka pona nini. D'abord na zalinga imokote. Boyebi mon salaire gouvernement. Ezali mon salaire équipe. Équipe yango ezali ko sala makambo yo. Tata mokonzi ya mboka oyo tobengi yango na français vision tango akendeki na maponomi alobaki na bakongolais na kosala boye nde babengi programme oyo biso toza koexécuter biso comme secteur et aménagement il faut to matérialiser vision wana ya mokonzi ya mboka na makambo etali aménagement. Mais tout ça, c'est mon côté, parce que la question d'aménagement, c'est une question dans le français transversale. Ils allaient toucher le secteur mingi, il y a vie sociale, il y a vie économique. Pour la petite histoire, je crois peut-être bien que y a mito bateau, moi confusion les mingi, aménagement du territoire, mon sang nango zanini. Bateau belé baza penza ko ebate. Tant mususu va ko confondre yango na ba ministère mususu. Mosala na biso ezali la campagne oyo ko susciter envie. Oyebi
avant que le badabo makambetali ba moyen, il faut qu'il y ait une vision au départ. O mokonzi mboka si opposé, pe ko zongi sa envie wana. Bato banso na kati ya mboka to kansaka ka kusoma ndako na ma campagne, kusoma ndako na Gombe, kusoma ndako na Poto, na Afrique du Sud. Rare ezali ba Congolais ba kanisaka ko tonga na ba village na bango. Conséquence ezali bana na biso parce que awa ekoma na indice ya évaluation ya richesse ya moto, faut bana na eba tanga na poto. Ce qui fait que bana ba yebi monoko mboka te, ils sont coupés complètement de la réalité à ba village na bango. L'exemple est frappé ezali bande ko na biso Afrique de l'Ouest. Le week-end, puisqu'il y a des infrastructures routières, bato banso bazonga na mboka, c'est extrêmement important parce que identité na yo ezali na mboka na yo. Yango campagne oyo po ko zongi sa posa wana ke yo pende ko zulu oyebi na mboka mabele za nango cherte avec $100 ko zwanze ko zwa mabele tol za nango $5 tol ya pambe za $5. Alors kisasa ninge toza ko saka na ba planification na cadre ya indice de développement humain agglomération za ko tomba mamakasi. Embouteillage tout aux vivre parce que ba village ça dit que ceux qui ont image à Kisasa au talita aussi image à Ingende ba yebi ku embouteillage te donc ba car tout na le banezak la ba car tout o faire rouler na Ingende et rouler na Bokatola et rouler na Jombo et rouler na Mwenedi tout ba car ngo tout et na Kisasa. Alors et ko baksamaka parce que mututu a peine na lobaki indice ya ko évaluer richesse à mutu faut moi car ne ba kino ba lingaka parce que ce mois car même la belle famille peut soquer dans moi car ba zio pe na moi poids. Alors ce phénomène va s'accroître parce que ba to ba ko botaka tous les jours taux de natalité comme a dit ça et to ko kende tiwa yango to lobité to me kana no kotala parce que boyebi aménagement du territoire les ali secteur moko les ali en pleine réforme parce que na depuis bandaka ezalaka ka direction na kati ya ba ministère mususu c'est lelo ne to tient en place tout un programme, il y a réforme. Ils ont 4 piliers. Pilier à l'ibosseuse, à la politique d'aménagement du territoire. Aussi, le gouvernement s'est adopté depuis l'année passée. Et il y a un décret à Premier ministre pour tout matérialiser. Dans le cadre de la politique, aspect, il y a vite, un des aspects, il y a politique nationale, il y a aménagement du territoire. Instrument ami balé, il y a la loi sur l'aménagement du territoire. Loi, déjà, ils ont à niveau de l'Assemblée nationale. Parce que c'est un projet, comme c'est une initiative qui est venue du gouvernement, on appelle ça un projet. Donc, si on a un bureau, les autres président et l'Assemblée a aligné pour être loi et le parcours législatif, Tata Mokonzi Mboka a promulgué pour être comme obligatoire. Il y a Misato, ils allaient au bien schéma national. On a répondre à Israël, Mutombo, pour la question de la relation dans la province. Oui, aménagement du territoire, au regard de l'article 203 de la Constitution, c'est une matière concurrente entre le gouvernement central, parce que dans la Constitution, ils ont une matière qui est relevée dans le pouvoir central, à 202, la matière qui est relevée dans le concurrent entre le gouvernement pouvoir central et l'entité décentralisée, et puis, Biloko est exclusivement à la province. Mais l'aménagement, c'est une matière concurrente. Donc, Bisson, à niveau pouvoir central, doté un schéma national d'aménagement du territoire. C'est le 3e instrument. Il y a réforme et aménagement du territoire. Bisson doit passer à la grande ligne. Après schéma national, 4e instrument, il y a un guide méthodologique. Il y a un document oyo eko sungaba entité territoriale décentralisée. Ça la schéma na bango ba schéma locaux d'aménagement du territoire. Pour que le développement est à la bidonville, il y a Tongi Boy, il y a Sali Boy. Net Nakisasa, tu as un schéma provincial, il y a un SOSAC. Schéma d'organisation, il y a Kinshasa. Il y a un SOSAC. Et vous avez un schéma provincial, et le Koana, et vous avez se greffer dans le schéma national. C'est ça le rôle de l'aménagement. C'est l'aménagement qui dit Awa. Bako sa activité industrielle. Awa botonga te. Awa soki boko tonga ezala bâtiment R+1. En sorte que l'urbanisme avant que ça a permis de construire à tenir compte na schéma wana autosito telemisa.
Parce que moi, il est là, Gombe, comme aussi là, tout le monde qui m'a Gombe, parce que, et comme il y a immeuble à Millet, des omates. On risque de ne plus avoir des quartiers résidentiels, il y a là, limité, ils ont soutenu, donc, tout le temps comme. Alors, pour éviter ce phénomène, il y a toute une politique qui n'est pas vulgarisée, il y a un autre bandit, on arrive vite, qui est une branche, il y a politique, oui, éviter, mais la politique existe depuis l'année passée. Il y a un autre lobby, sensibilisation. La réponse est de quoi directement. Pour avoir moyen. Est-ce que ça a le budget à 2021 ou bien le budget à 2022? Ici, c'est une campagne de sensibilisation. Il y a un instrument, il y a une réforme. Tout le but est à travers vite net on a bandako tout est ça boité. Tout se comprendre bien. C'est un tout susciter sentiment on a et ça nettement patriotisme on a que s'il vous plaît, tu es à Kinshasa mais pensez aussi à rentrer chez vous pour aménager. Mais on ne va pas le faire n'importe comment. Il y a toute une politique nationale d'aménagement du territoire qui existe, que nous allons maintenant commencer à vulgariser à travers ce programme de Revit. En dehors de la politique nationale, nous avons toute une loi qui concerne l'aménagement du territoire, qui est au Parlement, que nous allons essayer de faire de notre mieux pour que cette loi soit adoptée par nos deux chambres, ensuite promulguée par le chef de l'État, que nous allons aussi vulgariser. Ensuite, nous allons doter les pays de ce qu'on appelle le schéma national d'aménagement du territoire. Et c'est sur ce schéma national qui va dire exactement comment la gestion physique de nos terres vont se faire, où est-ce qu'on doit avoir les activités agricoles, où est-ce qu'on peut avoir les activités industrielles, où est-ce qu'on peut avoir des complexes sportifs. Tout ça, c'est au niveau du schéma national. Et les provinces vont se greffer là-dessus. Donc, Torokoka, Ndeko Zulu, Ndeko Israël Mutombo, il n'y a pas de chevauchement. Province à Ebio Bagosala, mais il faut pas ça en cohérence avec le schéma national qui n'existe pas encore, mais dans le cadre de la réforme, les experts, nous avons nos experts, notamment la CAT, qui s'occupe de ça. Dans le cadre de la ONATE, toutes ces structures, l'agence, la CAT, il y a le ministère de l'aménagement du territoire, tout ça dans la NATER, tout ça dans la CAT, tout ça dans la CREVIT, tout ça dans la ONAT. Ce sont les 4 agences au Bazar qui travaillent d'arrache-pied pour être schéma, on est salement, pour que moto à Salama, comme on a été. Bon, il s'est posé aussi le problème lorsqu'il y a eu éruption volcanique à Goma. On se demandait où est-ce qu'il fallait mettre les sinistrés. Vous m'avez vu moi-même personnellement. Je suis parti là-bas avec notre chef du gouvernement, le Premier ministre, Samuel Kone. Quand vous prenez la cartographie de Goma, partout, il y a risque d'éruption. La population, ils vivent là-bas, ils construisent des bâtiments. Vous avez vu, c'est quand même un bon coin pour le tourisme. Mais tout ça, c'est l'aménagement du territoire. Alors, la question de Jojo, pourquoi et maintenant c'est ce saut de réveil? Non, ce n'est pas seulement maintenant. Comme je vous ai dit, la politique nationale d'aménagement du territoire existe depuis l'année passée. Nous sortons très fraîchement du séminaire du gouvernement parce que c'était extrêmement important pour que, vous savez, une équipe gouvernementale se fait, les activités d'une équipe gouvernementale est guidée par le principe de la collégialité, le principe de la solidarité. Et il nous a été assigné. Au moment où vous avez suivi le chef de l'État qui a clairement dit que tous les membres du gouvernement vont être évalués. Alors, ce n'est pas de l'impréparation. Nous avons été nommés il y a 2 mois. Nous avons fait un état des lieux parce qu'avant de commencer à faire quoi que ce soit, il fallait d'abord qu'on sache ce qui a été fait jusqu'à aujourd'hui et quels sont les défis à relever dans le cadre de notre ministère. Et à ce stade, près de 2 mois après, ensemble avec mes services, tous les techniciens et les experts de notre ministère, nous avons estimé que nous sommes suffisamment informés de la réalité. Parce que vous savez, chers amis, chers compatriotes, vous savez, quand vous n'êtes pas au gouvernement, ce n'est pas évident de comprendre un certain nombre de choses. Ce n'est pas pareil. Hein? Vous savez, moi d'abord, de nature, je suis parlementaire, je suis sénateur. Mais quand vous venez au gouvernement, il y a d'autres défis. Et il y a une autre façon de voir les choses qui n'est pas pareille. Parce qu'ici, aujourd'hui, notre rôle, c'est d'aménager le territoire national. Et nous pensons qu'il est temps de lancer cette campagne de Revit. Mais ce n'est pas qu'on s'est réveillé du coup. Non, il y a tout un travail qui a été fait en amont de préparation. Et nous estimons qu'il est maintenant plus qu'opportun de lancer cette campagne. Pensez-vous... Bon, Maman Laurette nous a posé la question. Oui, c'est un projet qui est pris en compte par le budget. Vous savez, le budget qui est en exécution maintenant, c'est le budget 2021. En dehors de la communication, hein, parce qu'ici, le seul budget qui sera affecté à ce programme, c'est l'aspect communication. Pour expliquer aux Congolais que nous avons des instruments qui nous permettent d'aménager notre territoire national. Et il en reste encore 2 autres instruments, dont le schéma national
et les guides méthodologiques. Mais à part le budget qu'on va allouer des communications, il n'y a pas un budget à proprement parler. Mais nous, comme vous le savez, nous avons lancé, je ne l'ai pas dit, mais il y a tout un call center. Nous avons mis une équipe, on va vous communiquer un numéro pour que les Congolais appellent pour s'enquérir de cette campagne, de quoi il s'agit. Et de là, vous savez, comme j'ai dit, la transversalité de notre secteur, ça va intéresser certainement le ministère des Infrastructures, ça va concerner le ministère du Développement, parce que la gestion de nos forêts, ainsi de suite, ça c'est l'aménagement du territoire, en étroite collaboration avec le développement rural et le développement durable aussi. Vous avez la question de la gestion de nos ressources naturelles. Vous avez suivi récemment lors du 36e Conseil des ministres, si je ne m'abuse pas, il était question que nous puissions organiser un atelier pour sensibiliser et qu'on identifie réellement nos ressources naturelles que nous avons dans notre pays. Donc, du coup, il y a la question, il y a le ministère des Mines qui vient aussi avec nous dans le cadre de cette vulgarisation. Donc, il n'y a pas un budget au sens du mot, mais ça rentre en exécution parce que nous devons vulgariser les instruments de la réforme. L'aménagement du territoire, c'est un secteur qui est en pleine réforme. Nous devons communiquer et dire aux Congolais qu'est-ce qui se passe dans ce secteur. Parce qu'il y a déjà la politique, nous avons la loi, et donc Revit, c'est une campagne de sensibilisation de la recherche identitaire pour que chacun prenne en compte l'aspect de rentrer construire chez lui, dans son village, dans sa ville, parce que la création, la reconstruction, la rénovation des villes, c'est aussi une des attributions qui revient à notre ministère au regard de l'ordonnance portant attribution des ministères. Mais ils ne vont pas aller construire n'importe comment, il faut qu'il y ait un suivi en amont, à travers un schéma, qui doivent suivre et que tous les sectoriels doivent concourir pour qu'on puisse délivrer les certificats d'enregistrement que sur un bâtiment qui a été construit sur base d'un plan national, sur base d'un plan local, dans le cadre d'une gestion harmonieuse de notre espace physique. Voilà, donc je disais, il y aura tout un call center pour que les gens puissent appeler, faire des préoccupations, donner des suggestions pour que le but ici, imaginez que nous tous qui sommes ici dans cette salle, je ne sais même pas qui a une maison au village parmi nous. Si on peut compter, voilà, Zacharie en a 2, 3, 4, 5, 6 personnes sur une centaine qu'on est ici. Prenez seulement l'échantillon des gens qui nous sommes dans cette salle. Nous sommes à presque 100, mais il n'y a que 6 personnes qui ont une maison dans leur village. Bon, je vais aller encore plus loin. Qui, parmi nous, leurs enfants parlent leur langue maternelle? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Voilà. C'est très grave ça. Et comment moi, complexe Moroboué, quand l'enfant parle l'anglais, quand l'enfant parle le français, c'est bien, ce sont des langues, parce qu'aujourd'hui nous sommes dans le monde est devenu, c'est la mondialisation, mais n'oublions pas notre identité. Chacun a son identité. Et nos identités, tu ne vas pas l'avoir à Kinshasa, tu l'auras dans ton village. C'est là où tu auras ton arbre généalogique. Si tu veux savoir qui était l'arrière-arrière-grand-père de ta famille, tu ne le sauras pas à Kinshasa. Vous savez, à l'époque, nous avions ce qu'on appelait les massapo, où on vous réunit le soir, les fables. Et ça n'existe, je ne sais même pas ici, c'est vrai. Et nous devons nous réunir pour la prière, chacun selon sa conviction religieuse. Mais ces fables-là, c'est ça notre identité. Où on nous enseignait des grandes leçons de la vie. Aujourd'hui, tous les villages, les gens ne font plus l'agriculture. C'est comme ça que j'ai changé même. C'est vrai, c'est bien de faire les routes. Mais ces routes doivent être exploitées. Personne n'est plus dans il suffit d'aller à Maluku voir les bateaux qui descendent, parce que du moins les provinces qui ont accès à Kinshasa par l'eau, les transports coûtent moins cher. Bravo à notre gouvernement, vous avez suivi très récemment notre ministère de l'économie avec le partenaire de l'aviation. Le Premier ministre a pris tout un décret pour diminuer les taux de TVA qu'on appliquait sur le billet afin d'avoir un impact, une incidence sur le coût du billet d'avion. Mais pour ceux qui atteignent Kinshasa, parce qu'ils savent qu'à Kinshasa, pour avoir l'Internet, il faut venir à Kinshasa, tous ces défis-là sont à relever, mais nous voulons renvoyer la flèche vers le village, vers le territoire. Pourquoi pas avoir dans nos villages, sur base d'un schéma, un petit centre de santé, un petit hôpital, une petite église, c'est ça l'essence des Revit. Et un petit guichet, pourquoi pas avoir un guichet? Un guichet de banque où quelqu'un peut tirer l'argent, parce qu'aujourd'hui la monnaie, on est en carte bancaire aujourd'hui. C'est en fait ça l'idée de la campagne de Revit. Comment tu peux avoir le même service ici à Kinshasa
dans ton village, dans ton territoire, dans ta ville. Et ça, c'est le rôle de l'aménagement du territoire. Nous ne pouvons pas crédit agricole. N'est-ce pas? C'est ça l'essence même du Revit. Rentrons dans nos villages. C'est bien d'aller en vacances en Europe, c'est très bien. Les billets, ça coûte trop cher. Rien que le billet que tu payes en business class. Si tu vas dépenser ces 5 000 $ dans un village, 5 000 $, ça fait 10 millions de francs congolais. La circulation de 10 millions de francs congolais dans un village, c'est un dégât pour nous qui allons dans le cadre des vacances parlementaires. Et donc, Revit veut vraiment stimuler. Tu as fini l'université, s'il vous plaît, rentrez chez vous. Ça ne coûte pas cher. Les terres là-bas, c'est à 100 $. Tu peux avoir une parcelle. Les tôles. C'est pour l'ingé, on a gunayo, on tient moi caro, on tient moi spot, moi split. Ce qui manque à ça, je crois que ça peut permettre à ce que nous puissions développer nos villages, nos villes et nos territoires. Ce n'est pas seulement une question de l'État. L'État va donner les moyens, les instruments, mais que chacun prenne conscience de rentrer et d'aller construire chez lui. Pas n'importe comment, mais sur base d'un schéma que nous allons mettre à la disposition du public dans les jours à venir. Et enfin, on m'a demandé, est-ce que ça concerne seulement les investisseurs? Parce que j'ai parlé des Congolais de l'étranger, des Congolais résidents et des Congolais des résidents à l'étranger. Non, ça concerne tous les Congolais. Pas seulement des gens qui veulent développer des projets immobiliers, parce que j'ai compris que la question était, c'est seulement ceux qui veulent faire des logements en termes d'investissement de grande envergure. Non, ça concerne tout le monde, qui que vous soyez, s'il vous plaît, et ce souci d'avoir un chez vous. Les vacances, vous rentrez dans votre village. Et je suis d'accord avec Ndeko Zulu pour ce qu'il avait dit des infrastructures aéroportuaires. Tout ça, ça va de pair. Il faut qu'il y ait un aérodrome. Ce n'est pas seulement des aérodromes en latérite comme nous avons aujourd'hui. Et ça, il y a un travail énorme qui est en train de se faire au niveau du ministère des Transports et au niveau du gouvernement avec notre Premier ministre pour que nous puissions avoir des infrastructures adéquates. Parce que c'est vrai, c'est bon de demander aux gens de rentrer dans leur village, mais ils vont rentrer comment? Ça, c'est un travail qui doit être fait dans le cadre de la transversalité sectorielle pour demander, et c'est déjà en cours, en lançant cette campagne, nous l'avons aussi lancé cette campagne au niveau du gouvernement avec les autres collègues pour dire, moi je stimule les gens de rentrer chez eux, si dans un schéma, mais pour qu'ils quittent Kinshasa, qu'ils rentrent chez lui, ou qu'ils quittent l'Europe, qu'il est chez lui, il va aller comment? S'il vous plaît, Thaïlande, Obisoli, Kambaba aéroport. Et ça, il y a tout un travail qui se fait au niveau du gouvernement pour qu'il y ait des infrastructures qui vont accueillir ces gens. Je crois avoir répondu à ramasser toutes les questions. Je vous invite donc à vous approprier cette campagne de Revit au niveau de vos médias, que ce soit à l'intérieur du pays ou à l'extérieur du pays. Nous allons nous rencontrer aujourd'hui, c'était juste un lancement. Et je vais encore vous convier prochainement pour que nous puissions évaluer l'impact de cette campagne au niveau de la population. Je vous ai dit qu'il y a tout un numéro vert qui vous sera communiqué pour que vous puissiez le propager. Ceux qui veulent appeler pour avoir de plus amples informations, ils peuvent toujours appeler sur ce call center et nos experts seront là pour leur répondre. Donc, je pense avec cet exercice, vous avez réellement compris le rôle du ministère de l'aménagement du territoire. Nous sommes là pour la gestion physique de notre territoire. C'est l'aménagement comme le mot le dit. Qu'est-ce qu'on doit faire à tel endroit? Qu'est-ce qu'on ne peut pas faire à tel endroit? Quelles sont les zones non aedificantes? Au lieu de vivre comme nous vivons aujourd'hui, comme je vous ai dit pour la ville-province de Kinshasa, il y a tout un schéma provincial qui existe, qu'on appelle SOSAC, mais il faut que ça soit mis en œuvre. Et notre rôle est de veiller à ce que ce schéma soit mis en œuvre pour nous éviter ces scénarios comme vous voyez quand vous allez à l'aéroport, tout au long du boulevard. Il y a des mamans qui vendent à gauche, à droite. Dans la vision de l'aménagement, nous ne pouvons pas avoir tout ça là au cours de la route. Et ça, c'est notre rôle. De dire, ici, il y a une tracée de route, il faut respecter cette tracée de route. Et les gens qui délivrent les autorisations de bâtir, les gens qui délivrent les titres de propriété, doivent savoir qu'à tel endroit, normalement, on ne peut pas, à tel endroit, on peut. Et ça va aussi de pair. Je n'ai pas évoqué les questions de gestion de nos forêts. Vous savez, il y a toujours la problématique de superposition des titres. Quelqu'un qui a un titre minier, l'autre a un titre forestier, l'autre a un titre foncier, et ça crée une superposition des titres, ça crée du désordre, et ça crée trop de conflits. Notre rôle aussi comme aménagement, c'est de prévenir tous ces conflits. Et quand je suis arrivé, la première des choses que j'ai fait, j'ai associé la société civile. On a fait plusieurs jours avec la société civile pour que la société civile puisse s'approprier les instruments de la réforme.
Je vois encore la main de Israël. Oui. Merci, monsieur le ministre. Les gens ont tout noté. Nous avons proposé du CANIS sur le campagne pour lancer un peu la officiellement. Dans ça, qui déjà, dans le gouvernement, il parce que nous sommes contribués. Mais dans le temps, presque ma province est suivie les alliés. Dans l'ancien qui est le point, on a vu tout Zachary en témoin, on a vu l'opération Tonga et Panamini. Ils ont expliqué, et là, tout à fait d'accord. Mais ce que vous voyez pour la Lingala, pour lancer un mot dans la Lingala, oui, c'est moi. On va devoir comprendre que les lots, ceux qui vont atteindre par la parole, les a plus avantagés que ceux qui ont gagné qui vont faire ça. C'est ça, on va Bon, parce que merci Ndeko Israël Mutombo pour la contribution. Bandeko, Bakongomani, Bakongolais, Toboite, Kokende pa bapaya, Kotonge pa bapaya, Kosumba bandako, na mboka mapaya, eza malamu mingi. Parce que lelo, dans le cadre de la mondialisation, la frontière physique, en réalité, eza esute. Donc il est commis, et sika moko. Mais kozala pe malamu mingi. Na mo lo menya, ozaina yango, Otonga pe epai na yo. Na village na yo. Omoni tango déclinaka identité na yo, batu na yo né à originaire village territoire. Eza identité. Omoni tango ozo décliner yango, ozo pesa identité na yo. Mais bisika tu wana yo ozo tanga. Villa combo à village na yo. Musuku tu tango muso yebite obengi maman na téléphone. Parce que comme ici quand il faut remplir formalité, batu ni village ni ça obengi maman na téléphone, obengi papa na téléphone. Village na biso za su wapi yo. Même na ba CV o tiaka village o tiaka kombo pe ya village na yo, tiaka secteur na yo, tiaka territoire na yo. Mais tango yo zo koma bisika wana. Est-ce que ozali na représentation nini kuna na mboka? Tamsu koko botika ye kuna azai sute. Oyebi su place ndako ya tata na wana mama na mboka ezaka te. Ne, te. Mosala na biso na kati ya ministère d'aménagement du territoire, na cadre ya politique nationale d'aménagement du territoire, o to ozali ko vulgariser à travers campagne o to bengi Revit. Revit elobi bobele kanisa mboka na yo, mboka ya bakoko na yo, po akunende sika racine na yo ezali, kanisa ville na bino. Boyebi na Congo tozali na 145 territoires, tozali na plus de 5000 villages. 5008 si je ne m'abuse pas, villages. Pardon? 98 000. Bon, comment le bin 98 000, mais c'est des milliers de villages. Mais on a 145 territoires. On a 26 provinces. Les lots, selon calcul, bon, l'Institut national statistique, il y a un chiffre, il y a densité. Partenaire au développement, ça rappelle un chiffre. Moi, je suis dans le cadre de chiffre réel à Congolais. Je remercier le Premier ministre Nabiso parce que à lobby qui parmi priorité Nabiso zali identification de la population. Toye batozali motango boni. Alors, s'il vous plaît, na sengi na bino, ezaba moyen ezozanga binote. Pouvoir d'achat pe ezali. Tikana no makambo ya ba banque ya habitat, on est yaka après. Banque yaba nako kopesa bino ba crédit pona ko tonga wane go ya mais na moi muki ozana ngo soki échantillon ne fisque ya ba congolais bazali na ya kisasa pe na mboka mipaya to kanisi ko tonga na mboka ndenge to tindaka ba mbongo na ba western na ba messagerie financière ba musuku to ba lia bino ba mbongo na poto tinda ba musuku ba pikana ba crise ka tindaka mbongo ba tongela ye batindela ke ba photo ya lupango mususu nzoka lupango ngote wana nde ya zotonga tango ya komika na njili ya piqué crise sentiment wana ya kotonga ke obetaka mwa kayu okendaka mwa kayu no na tongo okangi voler na poto mwa muki oreni otini na mboka batonga to kanisa pe kotonga na ba village na biso e kosunga biso mingi po ete na mikolo ezali koya ozwi pe bana na yo bomati pepo bokomiki sasa bokei na bana na village bana bafani na mboka bamona identité na bango
Pour être au risque comme moi patrie de moko boye ba benga patrie donc au même bana na kisasa au longoli bango na kisoke na bango na Paris bana ba koma na bango ba parisien ba ko ba yebi ata mboka na bango te mais na identité na ye aza obligé même kuna na poto na service état civil ba ko tuna yo village d'origine na yo ata na poto go se renseigner pourquoi ba tuna parce que identité na onde yango wana yango na ko senga na bino s'il vous plaît to kanisana no bamboka na biso. Ce qui m'a tongi, mi balé, mi sato, mon village, bah ndeléo et tonditi lelo, na 21e siècle, et que ça l'a tout diminué, nombre à bandako ya ndélé. Il suffit d'une simple volonté et que sunga biso. Batoto, jambo yenu, mina kulomba, uko fashi yote buko, hapa mu Congo mani, ou bien en dehors du pays, s'il vous plaît. Ukuye tuende tujenge inje yetu ya Congo. Iko très important ukuwe na nyumba ku village yako. Haina bien uko hapa Kinshasa uko natembea na mamitugari ya V8 ya kabambi, uko natembea fashi yote na hauna ta nyumba ku village yako. Haina bien. Identité ya mtu ni village yako. Njo kunaonaka kama kulomba identité yako kunasema village yangu ni fulani, secteur yangu ni fulani, territoire yangu ni fulani. Mais hii mafashi huko naindika kwa identité yako. Hauna ta nyumba kwako ku village. C'est dans ce cadre que ministère yako yote ya ministère aménagement du territoire tuna lancé une campagne ya Revit qui veut dire repensons à nos villages, villes et territoires. Itakuwa bien kama batu yote banajenga nyumba kuma village, c'est ce qui va amener le développement. Mais on ne va pas le faire n'importe comment. Dans les jours à venir, tout à partir schéma. Comment le faire pour qu'il y ait un développement harmonieux de nos villages, que ça se fait dans un schéma pour qu'il y ait une... Quand vous voyez que ça reflète réellement le visage de notre pays. Merci pour votre attention et vive Revit, dont je vous prie de vous approprier. Il y a Zachary qui veut placer un mot rapidement comme ça. Oui. Merci beaucoup, Excellence. J'ai voulu juste partager un petit témoignage, si vous avez une minute. Pour ceux qui ont l'habitude d'aller en Afrique de l'Ouest, une fois je me suis retrouvé, je crois, en Guinée équatoriale, et des amis m'ont demandé à ce que ça avec un ami que je voyais, puisse aller avec lui au village. Moi j'ai dit non, moi je reste en ville, puis le temps d'attendre. En fait, je me suis rendu compte que toutes les personnalités que je pensais retrouver après le départ de cet ami au village, j'allais les voir dans les hôtels ou les endroits où ils me promenaient. En fait, il s'est fait que tous les vendredis, tout le monde est parti. Je suis resté 3 jours seul à Malabo, alors que tout le monde était parti au village. Deuxième élément, qu'est-ce qui a fait que je puisse avoir une maison au village? Lorsque j'étais avec la Béatrice, c'était les premières dames dans l'ancienne, dans mon livre, nous sommes retrouvés à Kananga, je suis originaire de là, et j'ai manqué où dormir en fait. Et alors la journée c'était la grande pompe, Zachary m'a bassué, un petit poteau, on me délai. Et le soir, l'équipe d'avance, chef de l'État et son épouse avaient déjà tout occupé, et je me retrouve que je n'ai pas où dormir, le fameux Zachary m'a bassué. Alors j'ai dormi dans la chambre d'un enfant, donc il y a un blanc qui est parti, je crois, qui est un vieux qui a construit à Canada, et qui a cédé les chambres d'enfants à $50. Donc le lycée peut poser. Et donc j'ai dormi là et ça m'a donné l'envie de pouvoir construire. Et vous savez combien ça coûte une brique à dôme, une brique en terre cuite, c'est 50 francs congolais. Alors 50 francs congolais, qu'est-ce que si je donnais 500 000 francs, j'aurais bien 10 000 briques. Donc quand je compte, c'est que ça maintenant 500 000 francs ici à Kinshasa, c'est 2 bouteilles de champagne. Pour 2 bouteilles de champagne, j'ai fait travailler tout un village, les mamans qui devaient puiser de l'eau parce que l'eau il faut aller chercher très loin. Mais on amène un bassin d'eau à 200 francs. Donc avec 500 000 francs, j'ai eu 10 000 briques. Et j'ai pu construire une baraque. Et puis j'ai vu que les gens ont commencé à suivre. Donc c'est pour dire qu'effectivement, c'est quelque chose qui est... En fait, moi, j'essaie d'entrevoir et les difficultés, les obstacles qui seront les nôtres pour pouvoir le réaliser, mais il faut commencer. Il faut commencer et c'est très important. Donc je salue donc cette initiative et je pense que nous pouvons nous y mettre avec l'argent de 2 bouteilles de champagne. Merci.
Vous savez, dans le même ordre d'idée que Zachary, et c'est par là qu'on va finir d'ailleurs, je vais vous partager aussi juste une petite expérience. Je suis reparti dans mon village 35 ans après. 30 ans ou 35 ans, je ne sais plus. Je revenais de l'étranger, je suis arrivé, j'ai pris mon avion. Vous savez, c'est des petits avions là que nous prenons souvent. Effectivement, j'ai manqué où dormir. Parce que l'équipe d'avance que j'avais envoyée m'a dit non, tout allait bien. J'ai dormi. Je vous épargne tous les détails. Et de ces constats, depuis que j'ai quitté, aujourd'hui, les travaux sont presque finis. Je vais avoir une maison comme je l'ai à Kinshasa, mais chez moi, au village. Et les travaux sont en cours en ce moment pendant que je vous parle. Mais si vous n'allez pas dans votre village, comment vous saurez ce qui se passe là-bas? On est tous figés dans les réseaux sociaux, dans les groupes WhatsApp, et ainsi de suite. Donc, vous avez vu l'explication même dans les logos, vous avez une empreinte. Il faut que votre village porte votre empreinte. C'est extrêmement important. Aujourd'hui, certains d'entre nous ici, ne vivent que par le nom de leur papa. Mais parce que ton papa a une empreinte au village. Et des fois, c'était pas il n'occupait pas de grandes fonctions comme nous autres. Mon papa n'était pas ministre comme moi. Il était catéchèse, il était instituteur, il était moniteur, comme on les appelait à l'époque. Mais ils ont su laisser une empreinte au village. Mais vous, cet arbre généalogique, vous voulez le couper. On est tous quinois, c'est bien. Je n'en disconviens pas. On veut tous vivre ici, c'est bien. Mais, s'il vous plaît, que le Congo porte notre empreinte, comme c'est bien indiqué dans le logo. Merci. Et je vous demande de vous en approprier et d'en faire une large diffusion. Et que Dieu bénisse la République démocratique du Congo. Merci beaucoup. Je serai de